allez go, on va bosser. Alors, en fait, au début, quand il est arrivé, c'était vraiment un jeune qui savait pas faire grand-chose. Du coup, ce genre d'activité, honnêtement, il a développé au fur et à mesure. Et là, dans ce genre de choses, c'est plus travailler la motricité, par exemple, les puzzles, c'est travailler la motricité, travailler la mémoire. Ici, on a mis en place une organisation donc, par groupe. Il y a les groupes nouveaux arrivants et puis à chaque fois ils atteignent un palier d'autonomie, donc ils passent à l'autre groupe, jusqu'au dernier groupe où il y a 2 voire 3 éducateurs pour 5, 6 gamins. Donc déjà, on commence un peu à diminuer le besoin en encadrant. Et puis, il y a l'étape d'après, c'est les immersions. Mon fils, c'est un enfant, il était sans solution. Dans les écoles, c'était compliqué. Il allait à l'école qu'1 heure par jour. Ça ne suffisait pas. C'était compliqué. Je fais des démarches partout, dans des îles. J'avais que des refus. Mais depuis que mon fils a mis ses pieds ici, je vous dis, c'est la différence totale. Je suis soulagée. Il comprend des choses, des consignes. Il est apaisé. En Île-de-France, de notre côté, dans les suites de la Conférence nationale du handicap de 2023, on a mis en place avec l'ensemble de nos partenaires le plan inclusif 2030, puisqu'on a de la visibilité sur 6 ans maintenant sur nos moyens, pour poursuivre cette dynamique et créer le plus de solutions possibles à l'échelle francilienne. Un exemple emblématique du plan inclusif 2030, c'est le projet de la PISE. Vous le voyez, donc l'idée c'était de trouver très rapidement des solutions et donc là ils nous ont proposé de créer 15 places de répit pendant toutes les vacances scolaires et les vacances d'été, et puis aussi de créer une équipe mobile d'une 20aine de places, dont 15 réservées aux enfants de l'ASE pour des handicaps lourds du trouble du spectre autistique. Donc vous voyez, voilà, c'est 2 exemples parmi d'autres d'une capacité à proposer des solutions très rapides qui vont répondre aux besoins sur le territoire de l'Essonne, en l'occurrence, mais qu'on a évidemment, on a d'autres exemples de ce même type dans d'autres départements. Le principal défi, évidemment, maintenant qu'on a validé des projets, c'est de les faire sortir de terre et pour ça il faut recruter. Et donc l'enjeu, évidemment, c'est les ressources humaines. On sait qu'en Île-de-France, c'est pas toujours facile de trouver les bonnes compétences au bon endroit et donc on se mobilise, d'où l'enjeu de la dynamique partenariale pour que les recrutements puissent suivre et les places ouvrir aux dates prévues.